Mardi soir. Et nous nous réjouissons d'entrer dans la présence de notre Dieu. Nous voulons vraiment l'adorer et chanter pour sa gloire, célébrer son puissant nom. Il est Dieu de toute éternité. Il est le Seigneur des Seigneurs. Réjouis-toi avec nous. Alléluia. Ah, réjouis-toi avec nous dans la présence de l'Éternel des armées. Nous bénissons le Dieu d'amour. Oh, Saint Dieu des cieux, sois béni. Tu es mon ami. Est-ce que Jésus est ton ami? Est-il ton ami? Est-ce qu'il est ton confident? Alléluia. Est-ce qu'il est ton ami? Est-ce qu'il est ta consolation? Aujourd'hui, il te tend les mains pour que tu puisses ressentir combien il est bon et qu'il a une grande amitié avec nous, pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est le seul dont nous avons besoin. Alléluia. Merci parce que tu fais de moi un ami. Raison pour laquelle tu es allé jusque sur la croix pour moi. Parce que tu t'es donné pour les tiens, pour tes amis, Seigneur. Yeah. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, merci pour l'amitié que tu as pour moi. Au travers de cette amitié, tu ouvres les voies du ciel, le chemin du ciel. Alléluia. Oh, merci pour la consolation. Tu filtres ma vie pour administrer la consolation qui vient de toi. Alléluia. C'est toi qui m'offres la paix. Alléluia, le Dieu de paix. Et mon ami Jésus, est-ce qu'il est ton ami? Alléluia. Oh Jésus, je t'adore, je te célèbre, je rends gloire à ton nom, parce que tu me donnes ton amitié et tu la donnes à tout celui qui s'approche de toi, à tout celui qui décide de s'approcher de toi. Tu leur donnes, tu lui donnes ton amitié. Merci pour l'amitié de Jésus. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Alléluia. Oh, il est mon ami. Est-ce qu'il est aussi ton ami? Alléluia. Oh, merveilleux est le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger? Yeah. Oh Jésus, laisse-moi te célébrer, admirer ta grandeur, élever ta sainteté. Tu es digne d'être exalté. Oh merci. Jésus, tu es mon appui, mon réconfort. Tu me réconfortes quand je suis au plus mal. Tu me réconfortes, Seigneur. C'est toi qui me fortifie. Oh Seigneur, quand je pleure, c'est toi qui essuies mes larmes. Alléluia. Alléluia. Tu me dis alors qu'il y a de l'espérance en toi. Tu me renouvelles l'espérance en toi, Jésus-Christ. Alléluia. Yeah. Alléluia, tu me prends de la boue pour m'élever parmi les grands, pour la gloire du nom de Jésus. Alléluia. Yeah. Alléluia. Reçois l'adoration, la louange, l'honneur, la majesté. À toi, Seigneur. Yeah. Sois célébré.
Alléluia. Ma consolation. Ma consolation. Il est ma consolation. Il t'apporte ce soir la consolation. Il t'apporte dans ta vie la consolation véritable. C'est pour ça, attache-toi. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à lui. Parce qu'il est la vraie consolation. Il est la vraie consolation. Et c'est vraiment un ami sûr. Jésus est un ami sûr. Alléluia. Il est un ami sûr. Saint-Esprit, conduis-moi dans la profondeur. Et travaille dans ma vie. Alléluia. Emmène-moi dans la profondeur. Pour que ma foi soit plus grande. Oh, pour te servir, Seigneur. Oh, conduis-moi dans la profondeur avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-moi dans la profondeur de Jésus-Christ. Révèle-moi des choses cachées. Oh, Saint-Esprit, introduis-moi dans l'intimité de Jésus-Christ. Donne-moi la capacité de percevoir le cœur de Dieu. Alléluia. Donne-moi la capacité de percevoir, de saisir la pensée de Dieu. Crée en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Saint-Esprit, donne-moi d'être éveillé. Alléluia. Donne-moi d'être éveillé. Oh, esprit de puissance et de feu. Manifeste la gloire de mon Sauveur au travers de ma vie. Alléluia. Yeah. Aide-moi, Saint-Esprit, à sentir les réalités célestes. Alléluia. Laisse-moi te toucher. Yeah. Oh, Esprit de notre Dieu, éclaire ma vie. Éclaire mon être tout entier. Oriente-moi. Oh Saint-Esprit, merci. Oins-moi d'une onction sans mesure. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Béni sois-tu, éternel des armées. Nous te célébrons, oh Dieu. Nous te rendons gloire et grâce pour tout ce que tu opères. Alléluia. Dans la vie de ceux qui te cherchent en vérité. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Toi le Saint des Saints. Nous publions ta majesté. Nous célébrons ta gloire. Nous élevons ta sainteté. Toi le Dieu d'amour. Tu es digne de recevoir toute la gloire et la magnificence. Alléluia.
Alléluia. Sois la louange, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois élevé complètement. Oh, merveilleux est ton nom. Oh, Saint Dieu des cieux, sois béni. Toi l'Éternel, le Dieu très haut. Alléluia, merci pour ta présence. En ce lieu, merci pour ta présence dans les maisons de tes enfants. Alléluia. Oh, nous nous inclinons devant toi. Nous nous prosternons devant toi pour adorer ta sainteté. Nous diminuons devant ta face. Alléluia. La gloire à toi. La gloire à toi, Seigneur. Alléluia. La gloire et la magnificence à toi, Seigneur. Toi le Dieu véritable. Merci d'opérer des hauts faits et des grandes choses. Alléluia. Tu es vivant et souverain. Nous te bénissons. Nous célébrons ta grandeur. Et sois béni. Alléluia. Alléluia. Nous contemplons ton nom. Nous proclamons ta gloire. Toi le Dieu l'immuable, omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur. Règne au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Oh, merveilleux ton puissant nom. Alléluia. La grandeur appartient à notre Dieu. L'autorité est de notre Dieu. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà pourquoi nous t'adorons. Nous bénissons ton puissant nom, Seigneur. Alléluia. Yeah. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh, merveilleux est son nom, Seigneur. Règne à jamais. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Alléluia. Bénissons ton puissant nom. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Oh, merveilleux est ton nom, Seigneur. Oh, le feu. Que le feu de Dieu descende dans le pays pour consumer toutes les œuvres du thème des ténèbres. Oh, alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Que le feu de Dieu descende. Alléluia. On a tellement beaucoup souffert. On a besoin de la délivrance de notre Dieu. Alléluia. Yeah. Oh Jésus. Oh, lève ta main, que le sang de Jésus-Christ vienne éradiquer toutes les œuvres de ténèbres dans le pays. Alléluia. Alléluia, que le sang purifie le pays. Yeah.
ya satana na mboka. Moto, kitisa moto ya ya, ezikisa misala ya satana na mboka. Semona loboko tomona elonga yi, okola mboka na kombo na Yesu. Elonga, Elonga. La victoire est à notre Dieu. La victoire vient de notre Dieu. Alléluia. Chantons la victoire de Jésus-Christ. Hosanna du haut des cieux, soit célébré. Moto, kitisa moto ya ya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto ya ya, ezikisa misala ya satana na mboka. Oh Seigneur, fais descendre ton feu pour consumer toutes les œuvres de ténèbres, non seulement dans le pays, mais dans nos vies. La victoire est à notre Dieu. La victoire appartient à l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Moto, kitisa moto ya ya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto ya ya, ezikisa misala ya satana na mboka. Oh, élève ta main pour proclamer la victoire de notre Dieu, pour bénir le pays. La victoire vient de Jésus. Notre victoire vient de Jésus. Quand tu souffres là, il est vainqueur. Quand tu es dans une impossibilité, il est là. Alléluia. Quand tu es face au mur, sa victoire est proche. Quand tu es dépassé par les événements, alors sa victoire est proche. Quand tu n'en peux plus, alors lui, il t'accorde la victoire parce que tu fondes ton espérance en lui. Alléluia. Alléluia. La victoire de notre Dieu est certaine. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Tu débordes de majesté et de gloire. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. Nous te célébrons, grand Dieu. Nous publions ta majesté. Nous élevons ta sainteté. Tu es digne de recevoir l'adoration. Père, nous voici devant toi. Nous voici dans ta présence pour t'offrir nos corps, nos âmes et nos esprits, pour t'apporter notre personne tout entière devant toi et t'adorer. Agrée nos prières, l'adoration qui monte de nos cœurs. Agrée, ô Dieu, nos louanges, notre réelle adoration, comme un parfum de bonne odeur. Que rien ne puisse nous empêcher d'entrer dans ton intimité. Ni nos sentiments, ni nos émotions, ni notre personnalité, ni qui que ce soit, ni les anges, ni les esprits mauvais, que rien ne puisse maintenant nous déranger et dans ta présence. Que rien ne puisse nous déranger et que la puissance du Saint-Esprit souffle pour nous maintenir dans toute l'intimité de notre Dieu. Alléluia. Éclaire notre intelligence, Seigneur, pour que nous comprenions
ta pensée aujourd'hui pour construire notre foi. Que nous puissions rester attachés à toi. Donne-nous de comprendre ces choses. L'attachement à toi. Alléluia. Donne-nous de comprendre ces choses. L'attachement au quotidien à toi. Alléluia. Afin que nos vies ne soient plus jamais comme avant. À cause de l'action puissante du Saint-Esprit. À cause de la révélation du Saint-Esprit en ce qui concerne Christ. Père, touche-nous. Et comme tu nous as jamais touchés ce soir, touche-nous par ta droite triomphante, comme tu nous as jamais touchés. Touche-nous pour nous renouveler en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, touche-nous afin que tout ce qui ne marche pas en nous soit mis dans ton rythme. Que tout ce qui ne marche pas selon ton rythme soit mis dans ton rythme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, muscle-nous spirituellement. Nous avons besoin de la musculation spirituelle. Oh, alimente-nous par ta parole, afin qu'elle puisse muscler notre vie spirituelle et que nous puissions marcher avec toi en nouveauté de vie. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour ça, nous venons vraiment te chercher. Alléluia. Seigneur, nous venons vraiment te chercher. Nous venons vraiment te chercher, Seigneur. Oh Jésus. Touche-nous comme jamais tu nous as touchés. Alléluia. Commence, Seigneur, à poser ta main sur tes enfants. Il y en a qui pleurent. Seigneur, console tous ceux qui pleurent. Viens apporter la solution au sujet de leurs pleurs. Père, tes enfants pleurent. Alléluia. Il y a des enfants qui pleurent. Père, que ce soit, ils voient la consolation qui vient de ton esprit. Qu'ils voient comment tu les fortifies, Seigneur, comment tu relèves ceux qui sont, oh Dieu de gloire, au fond, qui sont tombés au fond, Seigneur, montre-leur que tu es le Dieu d'amour et que tu les relèves. Relève tes enfants, afin qu'ils, oh Dieu de gloire, qu'ils puissent voir une nouvelle dimension de toi. Alléluia. Il y en a qui ne savent même plus rien faire. Ils sont au bout du rouleau, face à un mur. Et il n'y a pas de solution. Si tu ne poses pas ta main, Seigneur, ils n'auront pas de solution. Alléluia. Seigneur, écoute leurs pleurs maintenant, Seigneur. Viens briser les murs, toutes les oppositions, les situations indigestes soient complètement démantelées par le feu du sang de Jésus-Christ. Père, il y a des hommes et des femmes blessés, qui sont blessés dans leur amour propre, qui sont touchés et dégoûtés. Il y en a même qui sont choqués de façon à s'éloigner de toi à cause des scandales. Oh Seigneur, ne permets pas que tes enfants se perdent. Père, ne permets à aucun de tes enfants de se perdre et de sortir de ta bergerie. Qu'ils voient l'étendue de ton amour, qu'ils voient tes mains, oh Dieu, les entourer, les consoler. Fais un clin d'œil à ses frères et sœurs. Fais-leur un clin d'œil, Seigneur Dieu de gloire, pour qu'ils soient fortifiés et qu'ils restent dans la communion fraternelle. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Cache dans ton sang tous ceux qui sont exposés. Tous tes bien-aimés qui sont exposés face à des puissances de ténèbres, qui sont la cible des puissances de ténèbres. Seigneur, environne-les
de murailles de feu du sang de Jésus-Christ. Environne-les de murailles de feu du sang de Jésus-Christ. Et que tes faveurs leur soient redonnées, ô Père de gloire. Ô Seigneur, alléluia. Tu vois toutes les difficultés par lesquelles tes enfants passent. Parce que tu es omniprésent. Seigneur, tous ceux qui font face aux difficultés, même s'ils ne nous l'ont pas dit, Seigneur, mais toi tu lis le cœur de tes enfants, tous ceux qui passent par des difficultés extrêmes. Oh Dieu, ces difficultés sont petites devant toi. Libère seulement un mot. Libère seulement un mot, Seigneur. Libère seulement un mot. Alléluia. Et les choses, le contexte va changer. Montre-leur que c'est toi qui as libéré le mot, afin que leur adoration te revienne. Toi le Saint des Saints. Toi l'Alpha et l'Oméga. Oh, accompagne ce moment par la puissance de ta parole. Que ta parole soit délivrée dans toute la plénitude de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Saint-Esprit, contrôle la diffusion de cette parole et que la gloire soit à Jésus-Christ. Seigneur, merci de veiller sur nous. Nous assujettissons toutes choses à l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Installe ton règne dans la libération de cette parole, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez mes vœux les meilleurs de bonne santé, les vœux de la sécurité de Dieu tout au long de cette année 2021, que vous puissiez voir comment Dieu sécurise ses enfants, que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin, qu'il ne manque ni huile ni pain dans vos maisons, et que le Seigneur vous mette dans un circuit où vous êtes capable d'assurer vos charges, tout ce qui est nécessaire pour votre édification. Que le Seigneur élargisse votre foi en l'agrandissant par la parole de Dieu. Et toute cette année, soyez des occasions de bénédiction pour les autres. Que le Seigneur fasse de vous des occasions de bénédiction pour les autres, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et je salue aussi tous les bien-aimés de par le monde qui suivent ce programme. Dans quelques pays où vous êtes, quelques continents ou villes où vous êtes, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. À vous aussi, une heureuse et bonne année 2021. Que cette année ne soit pas comme 2020. Où tous les ingrédients étaient là pour faire d'elle une année chaotique. Que le chaos reste dans 2020 et ne nous suive pas dans 2021 au nom de Jésus-Christ. Que le chaos reste dans l'année 2020 et ne nous suive pas au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Partagez ce culte parce que c'est une façon aussi d'aider les autres à prier, à mieux connaître Christ et même à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre thème de ce soir, c'est la bonne décision est souvent difficile à prendre. C'est notre thème. La bonne décision est souvent difficile à prendre. Alléluia. La bonne décision est souvent difficile à prendre parce qu'elle demande beaucoup de courage,
Pour prendre une bonne décision, ça demande beaucoup de courage. Parce que c'est ce style de décision-là qu'on combat souvent. Nous sommes entourés parfois des personnes qui ont fait allégeance au monde de ténèbres. Et ces gens-là ne peuvent pas accepter que nous puissions prendre des bonnes décisions qui glorifient Dieu. Et c'est pour cela les bonnes décisions demandent beaucoup de courage. Et parfois, beaucoup de foi. Elle peut nous faire faire des choses que nous n'avons jamais faites et nous introduire dans la nouveauté. Ces bonnes décisions peuvent nous faire faire des choses que nous n'avons jamais faites. Et elles peuvent nous introduire dans une nouveauté. Parce que si ces bonnes choses-là viennent de l'inspiration de Dieu, elles nous conduisent dans la nouveauté pour notre croissance. Il faut se dire que chaque fois que nous croissons, chaque fois que nous grandissons, si nous grandissons, c'est parce qu'il y a une nouveauté qui entre. Alors ça nous permet de grandir. Donc c'est pour cela, les bonnes décisions, non seulement elles peuvent nous faire faire des choses que nous n'avons jamais faites, mais elles nous introduisent dans une nouveauté, ou alors dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Notre texte de ce soir se trouve être dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5. Nous allons donc lire le texte de 2 Rois au chapitre 5 à partir du premier verset. 2 Rois au chapitre 5 à partir du premier verset. 2 Rois, chapitre 5, le premier verset jusqu'au 16e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël, en avaient ramené prisonnière une fillette qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse: « Ah, si seulement mon maître se rendait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman en parla au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. « Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. » Naaman partit donc, en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit: « Je t'envoie mon général Naaman, porteur de cette lettre, pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et cria:
suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire vivre les gens? Voilà le roi de Syrie m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire: va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. Naaman s'en alla très mécontent en disant: je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, poserait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de la lèpre. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Abana et le Parpar valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire: maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau. Et comme Élisée l'avait dit, il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit: maintenant je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. Mais Élisée répondit: par le Seigneur vivant, dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée refusa. Voici donc la parole de Dieu. Notre thème: la bonne décision, est souvent difficile à prendre. La bonne décision est souvent difficile à prendre. Elle demande donc beaucoup de courage, parce qu'elle va nous faire des choses que nous n'avons jamais faites et nous introduire dans une nouveauté. Naaman, un homme respecté, un champion, un vainqueur, un vaillant guerrier, un homme respecté. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un homme respecté? Es-tu un homme respecté? Est-ce qu'on peut dire cela de toi? Le respect vient de plusieurs choses. Le respect peut venir de ton comportement. Tu as un comportement de maturité qui d'office fait qu'on te respecte. Le respect peut venir aussi de ta profession. Tu es tellement qualifié dans ta profession que les gens te respectent parce que tu apportes quelque chose qui assure leur développement professionnel. Alléluia.
Le respect peut aussi venir de ta sagesse. La sagesse que Dieu te donne. Quand tu ouvres la bouche, ou quand il y a un besoin de conseil, quand tu ouvres la bouche pour parler, ce sont des choses qui emmènent des gens dans une profonde introspection, une réflexion profonde et qui les éclairent pour qu'ils puissent trouver des solutions dans leur situation. Et quand les gens savent que c'est une personne sage et quand ce qu'il dit construit des vies, en ce moment-là, les gens te respectent. Le respect peut venir de tes victoires. Les victoires que tu remportes. David était respecté parce que c'était un vainqueur. C'était un soldat vainqueur, un guerrier qui trouvait sa force en Dieu et remportait des victoires. C'est pour cela qu'il a été respecté. Naaman aussi est respecté par son roi. Il est tellement un guerrier vainqueur. Et Dieu l'a utilisé, bien qu'il soit païen. Dieu l'a utilisé pour délivrer la Syrie. Et donc c'est un vaillant guerrier. À cause de cet état de choses, il avait le respect de son roi. Et le roi le traitait avec faveur. Parce qu'il pouvait compter sur ces guerriers-là. Sur ces généraux. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent compter sur toi? Est-ce que les gens peuvent compter sur tes conseils? Est-ce que les gens peuvent compter sur ton savoir-faire? Est-ce que les gens peuvent compter sur ta disponibilité pour aider? Le respect vient de ces choses-là. Alors tu auras de la considération dans la société. Est-ce que les gens te respectent à cause de ton ministère? À cause de ta vie de prière? Est-ce que les gens sont bénis par ta consécration? Est-ce que ton style de vie encourage beaucoup de personnes pour qu'ils puissent s'attacher à Jésus-Christ? Le respect vient de cela. Le respect ne vient pas de titre. C'est pas parce qu'il était général, c'est pas parce que Naaman était général que l'on le respectait. Le respect ne venait pas de titre. Le respect venait de ce qu'il fait en tant que général. C'est un vainqueur. C'est par lui que la Syrie a été délivrée. Alléluia. Un vaillant guerrier. Dieu l'a utilisé pour la victoire de la Syrie. Quels sont tes points forts? Quels sont tes points forts? Ici, nous avons affaire à un champion, à un guerrier qui a des points forts. C'est un grand général. Alors, commence à considérer tes points forts. Est-ce que tes points forts viennent parce que ta source est Jésus-Christ? Alors il te rend fort dans cet angle-là. Mais cet homme fort avait une faiblesse. Cet homme fort qui est Naaman avait une faiblesse. Vous savez, derrière tout homme fort, il y a toujours une faiblesse. Et cette faiblesse-là dans sa vie était en fait la porte d'entrée pour Dieu, pour pouvoir toucher cette faiblesse. Cet homme était lépreux. C'était la porte d'entrée du Seigneur Tout-Puissant dans sa vie. Dieu veut se servir de tes faiblesses pour marquer sa force. Il n'a pas connu le Dieu d'Israël par sa force, par sa gloire qu'il avait auprès du roi de Syrie. Il a connu ce qu'est exactement le Dieu Tout-Puissant à cause de sa faiblesse. Ça veut dire sa lèpre.
C'est par cette lèpre-là que Dieu s'est introduit pour le guérir et qu'il puisse découvrir le Dieu Tout-Puissant. Tes faiblesses peuvent être des portes d'entrée de Dieu. Alors sois sensible. Pour que tu analyses bien tes faiblesses. Pour bien les présenter à Dieu. Pour que ce soit des portes d'entrée de Dieu dans ta vie. Et que tu reçoives de Dieu le renouvellement qui te permet de découvrir une nouvelle dimension de Dieu. C'est par tes faiblesses que tu vas découvrir une nouvelle dimension de Dieu. C'est pour ça, celui qui cache ses faiblesses, c'est vraiment le plus malheureux sur la terre. Celui qui cache à Dieu ses faiblesses est le plus malheureux sur la terre. Alléluia. Ici, il s'agit de la lèpre. C'est une maladie terrible. Elle tue. Cette maladie a comme caractéristique de tuer la sensibilité. Elle tue la sensibilité de membres au toucher. Ça veut dire que quand on souffre de lèpre, les bouts de doigts, les doigts et les orteils perdent la sensibilité. C'est pour cela une personne qui souffre de lèpre, même quand il se cogne, il est blessé aux orteils, il ne ressent pas la douleur parce que la lèpre tue la sensibilité des membres. Et donc, puisqu'il n'y a plus de sensibilité, il commence à perdre donc les membres. Il y a perte des doigts, des orteils, etc. Et cette lèpre peut se répandre sur tout le corps comme des mycoses. La lèpre, je rappelle qu'elle est mortelle. Elle est tellement contagieuse qu'il faut normalement isoler le malade. La lèpre est tellement contagieuse qu'il faut isoler le malade. Est-ce qu'il y a une faiblesse en toi? Est-ce qu'il y a une faiblesse ou un germe que le diable a mis en toi qui te force à être isolé? Et là, j'entre dans la dimension de lèpre spirituelle. Est-ce qu'il y a une faiblesse, un germe que l'ennemi de nos âmes a mis en toi pour que tu sois forcé à t'isoler? Alléluia. C'est vraiment ça la spécialité de l'ennemi. Il peut créer des disputes. Rien que pour que le plus choqué s'isole. Il peut créer l'inimitié. Pour qu'il y ait une division. Il peut créer des conflits. Des situations à dormir debout. Pourquoi? Parce qu'il veut isoler celui qui est le plus faible parmi nous. Quand il va l'isoler, c'est à ce moment-là qu'il va l'attaquer. L'isolement, c'est vraiment une spécialité du diable. Parce qu'il sait que les hommes et les femmes, les enfants de Dieu, ne peuvent pas croître normalement sans communion fraternelle. Alors il faut les isoler pour bien les attaquer. Il va les isoler en créant des disputes entre nous, puis la séparation, ensuite l'isolement. Alléluia. Qu'est-ce que tu subis? Est-ce que tu te sens isolé de ton église?
Est-ce que tu te sens isolé de ton groupe d'études bibliques? Est-ce que tu te sens isolé de la communion fraternelle? Quelle en est la cause? C'est par cette faiblesse-là que Dieu veut intervenir pour te rétablir, pour te restaurer. Alors n'aie pas honte de montrer cette faiblesse à Dieu pour que tu reçoives la restauration qui vient de Dieu. Ici, dans le cas de Naaman, c'est une jeune captive juive qui a été utilisée. Une jeune captive juive, forte de sa foi au Seigneur, va lui montrer l'endroit et chez qui Naaman doit aller. Donc cette jeune fille-là, qui était esclave et servante de la femme de Naaman, a parlé à sa maîtresse pour montrer à Naaman le style de faiblesse là. Notre Dieu est capable de réparer ça. Et il suffit que mon maître aille voir le prophète Élisée en Samarie. Il aura la guérison. Est-ce que tu es quelqu'un qui indique bien le chemin aux uns et aux autres pour qu'ils puissent trouver leur réconfort et qu'ils trouvent des solutions? Est-ce qu'il t'arrive de cacher une information vitale aux personnes dans le besoin? Vous savez, parfois, nous ne nous rendons pas compte. Nous avons souvent des informations vitales. Des informations qui peuvent faire du bien aux uns et aux autres. Mais nous pouvons aussi développer le caractère qui consiste à priver les autres des informations dont ils ont besoin, qui peuvent servir à leur délivrance, qui peuvent servir à leur consolation, qui peuvent leur apporter des solutions. Il y avait un frère qui aux années 90 connaissait toutes les démarches pour les étrangers, pour avoir le permis de travail. Il s'agissait de montrer tout simplement qu'on a évolué ici et qu'on est impliqué, on est intégré dans la société. Je parle d'ici en Belgique. C'est un frère dans le Seigneur. Et ce bien-aimé-là avait deux frères qui, eux, travaillaient dans une école primaire comme surveillants de midi. Ces deux frères-là étaient étudiants, c'était donc un job d'étudiant. Ils étaient rémunérés par la commune de cette ville. Ça veut dire que même si c'était 2 heures par jour, ça veut dire 8 heures par semaine, mais ils étaient rémunérés par la commune. Donc l'institution officielle de leur ville les a engagés et chaque année ils venaient pour pouvoir travailler dans cette école primaire. Et ils y ont travaillé pendant 5 ans. Le premier frère, qui savait comment s'y prendre pour avoir un permis de travail, ne leur a rien dit. Et pourtant, ils étaient de la même église. Ce frère-là a eu le permis de travail. Il savait comment s'y prendre. Leur bien-aimé travaillait à l'État. Donc ça veut dire que c'est la commune qui... Ils avaient tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir maintenant en bonne et due forme un permis de travail. Mais le bien-aimé ne leur a pas du tout dit. Ils étaient dans une même église et il a fait semblant. Il n'a pas manifesté le désir de leur montrer. Frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, nous n'allons pas pouvoir aider les autres
à pouvoir être délivrés, à pouvoir être consolés, à pouvoir avoir des solutions à leurs problèmes, parce que nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes et nous perdons la capacité d'aider. Alléluia. Les gens cherchent à cacher ce qu'il faut faire pour que le corona soit éradiqué. Nous passons à des moments incroyables. Les gens cherchent à cacher ce qu'il faut faire pour que cette épidémie soit éradiquée. Vous savez que, maintenant je parle vraiment pour des personnes qui s'intéressent à la science. Scientifiquement parlant, un vaccin ne peut pas éradiquer une épidémie. Un vaccin ne peut pas éradiquer une épidémie. Sinon, la grippe serait déjà finie depuis de nombreuses années. Parce qu'il y a un vaccin contre la grippe, on l'aurait déjà éradiqué. Les virus ont la capacité de muter constamment. Et donc un vaccin peut ne pas être fonctionnel parce que les mutants qui existent pour cette année-là ne sont pas ces mutants-là qui sont dans le vaccin. Le vaccin ne peut pas éradiquer une épidémie. Quand la grippe est là, dans l'hémisphère sud, au moment de leur hiver, chez nous ici en Europe, nous sommes en été. Et donc, le virus, les mutants qui sont là, vont être sélectionnés et affaiblis ou tués pour faire le vaccin pour l'Occident, pour le semestre qui suivra, parce qu'en ce moment-là, nous entrons en hiver. Mais les virus qui viendront ici pour la grippe peuvent muter et que le vaccin que nous recevons n'est plus utile. Il y a des gens qui peuvent prendre le vaccin et souffrir quand même de la grippe. Je rappelle ici que le corona est une forme de grippe. Et que le vaccin traditionnel, même le vaccin traditionnel, ne peut pas éradiquer une maladie virale, une épidémie virale, qui, d'office, est saisonnière. Maintenant, ce qui se passe avec le vaccin actuel, ça n'a jamais été réalisé depuis toute l'histoire des vaccins. Ici, le vaccin qu'on est en train de proposer, c'est un vaccin qui contient de matériel génétique. Pour les uns, c'est l'ARN messager. Pour les autres, c'est l'ADN. Mais la caractéristique de ces matériels génétiques, c'est qu'ils sont synthétiques. Ça veut dire qu'ils les ont fabriqués. Ils ont réalisé les nucléotides qui sont les unités répétitives de l'ARN ou de l'ADN. Donc ce sont des nucléotides de synthèse. Or le code génétique, le message génétique qui se trouve dans l'ARN messager, c'est la séquence de nucléotides. La façon dont est arrangé les nucléotides, c'est ça votre code pour votre hérédité. Maintenant, quand ils ont agencé ces unités, ces nucléotides, ils leur donnent quel code pour qu'ils fabriquent quoi dans l'organisme. Quand l'ARN messager va arriver au niveau des ribosomes, pour ceux pour fabriquer les protéines, qui sont censées être des protéines virales, pour lesquelles ça déclenche l'immunité, mais ils fabriquent quoi? Parce que personne ne maîtrise ce que eux ils ont fabriqué au laboratoire.
Et on n'a pas publié scientifiquement pour savoir de quoi il s'agit. Il n'y a aucune publication scientifique. On se contente de l'oral. L'oral, ça ne résout rien. Il faut publier scientifiquement. Comme ça, nous allons chercher, nous voyons la publication. Et il faut, parallèlement, faire le patent. Quand on a le patent, nous allons voir un peu leur patent pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et dans cette publication, ils doivent publier la performance de ces vaccins. L'efficacité de ces vaccins. Les effets secondaires qui viennent de l'étude. Est-ce que ce vaccin-là, l'ARN messager, qui est la peine de ne pas faire une réaction rétro, ça veut dire que avec des enzymes, bien sûr, le passage de l'ARN messager vers l'ADN, il restitue l'ADN dont il a le code génétique. Est-ce que cet ADN-là va s'inscrire dans l'ADN de nos cellules? Si cet ADN qui a été rétro-formé rentre dans la cellule, dans les cellules de notre organisme, ça veut dire que nous devenons des hommes et des femmes génétiquement modifiés. Comme nous voyons dans le monde végétal des OGM, des organismes génétiquement modifiés, maintenant, ça va être des hommes génétiquement modifiés. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que si nous devenons des jeunes, des hommes génétiquement modifiés, et que l'ARN ou l'ADN de ce vaccin intègre vraiment notre génome, donc l'ensemble des ADN cellulaires, et que c'est transmissible au niveau des cellules sexuelles telles que l'ovule, telles que le spermatozoïde. Si ces éléments, ces éléments génétiques rentrent dans la fabrication de l'ovule chez la femme et du spermatozoïde chez l'homme, en ce moment-là, cette modification, on appelle ça une mutation, se transmet d'une génération à l'autre. Donc les mutants humains qu'on a fabriqués vont se transmettre de génération en génération. Nos enfants deviendront de mutants. Et donc on aura vraiment transformé, comme on veut, l'espèce humaine. Vous savez, le monopole de vaccins, c'est la partie la moins contrôlée de toute la pharmacologie ou de la pharmaceutique. La partie la moins contrôlée. Quand on a un médicament, on peut examiner, tester et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Un vaccin, ça contient plus de 250 produits. Les adjuvants qu'on met dans les vaccins, il faut les contrôler, il faut tester. Est-ce que ces adjuvants-là ont des effets secondaires, etc. Quel est en moyenne les effets secondaires et qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour étudier chaque étape du vaccin. Il n'y a pas que moi qui le dis, de toutes les instances officielles et des scientifiques le disent. Les scientifiques le disent. Il faut aller dans les réseaux sociaux pour des personnes sérieuses, des scientifiques sérieux, ils le disent. Voilà. Et donc, est-ce que nous sommes de ces gens-là qui cachent des informations vitales aux personnes qui sont dans le besoin? Ici, la jeune fille n'a pas caché l'information à sa maîtresse pour lui dire « En Samarie, il y a un prophète de Dieu. Si mon maître s'y rend, en ce moment-là, il
va être guéri. Et son maître a pris au sérieux cela. Alléluia. Alléluia. Il a été une bénédiction pour Naaman. Il est important de savoir que ton sérieux, dans le sérieux de ta relation avec Dieu, permettra aux autres, aux gens, de te consulter pour recevoir de Dieu la joie, la paix, la guérison et la consolation. Je peux formuler ça sous forme de question. Ton sérieux de ta relation avec Dieu permet-il aux gens de te consulter pour recevoir la joie, la paix, la guérison et la consolation? Et c'est ça qui te donnera le caractère d'être respecté. Alléluia. Et ici, c'était reconnu qu'il y avait un prophète en Israël, Élisée. C'était reconnu. Pourquoi? À cause de sa consécration, à cause de son onction, de l'amour qu'il avait de Dieu, de servir Dieu. Et c'était reconnu qu'il y a un prophète là qui sert le Seigneur et par lequel Dieu parle. Et ce prophète-là, c'était reconnu qu'il est capable de guérir de la part du Seigneur. Alléluia. Mais quand Naaman est parti, il s'est trompé d'adresse. Il va directement chez le roi d'Israël. Est-ce que les informations que Dieu te donne, est-ce que tu les captes pour que tu sois au bon endroit, au bon moment, pour une bonne connexion? Entendre et capter, c'est deux choses différentes. Pour pouvoir capter bien les informations de Dieu et que cela soit utile pour toi, pour t'emmener là où Dieu veut que tu ailles, au moment où Dieu veut que tu sois, pour une connexion que le Seigneur a établie. Ici, Naaman s'est trompé d'adresse. Il est parti chez le roi d'Israël. Et cela a créé des problèmes diplomatiques. Problèmes diplomatiques entre Israël et la Syrie. Le roi d'Israël, après avoir lu la lettre de recommandation du roi de Syrie à son endroit, déchira ses vêtements. Il dit là, c'est une provocation. Pendant que nous nous approchons de notre délivrance, nous pouvons nous tromper de personnes et nous décourager. Quand tu es dans le besoin, il faut faire très très attention pour bien capter ce que le Seigneur te dit. Quand tu es dans une situation difficile, c'est le moment où tu dois être vraiment concentré sur le Seigneur pour que tu ne rates rien de ce qui va t'apporter la délivrance. Ici, Naaman n'avait pas bien perçu ce qu'il conviendrait de faire. Et il s'est présenté chez une autre personne qui est le roi d'Israël. Alors Élie a demandé au roi d'Israël de le lui envoyer pour qu'il vienne là. Élisée, pardon. Et c'est au verset 8. Élisée a demandé au roi de le lui envoyer, d'envoyer Naaman chez lui. Et Élisée a demandé donc à son serviteur, il dit, vas-y l'accueillir et dis-lui d'aller se jeter 7 fois dans le fleuve. Qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et puis, sa peau va être restaurée. Il sera pur. Voyez-vous, quand nous écoutons Dieu, parfois, nous n'écoutons que la moitié de ce que Dieu dit. Quand Élisée a envoyé son serviteur, il lui a bien dit, va
te jeter 7 fois dans le fleuve, le Jourdain. Et tu seras guéri, ta peau sera restaurée, tu vas être purifié. Naaman n'a écouté que la première partie de la phrase. Va te jeter dans le Jourdain. Et le reste, la garantie que Dieu donne de la guérison, il n'a même pas entendu. Alléluia. Parfois nous nous comportons comme ça devant le Seigneur. Le Seigneur nous demande de poser des actes. Et après cet ordre-là, pour poser les actes, suit une promesse. Mais nous sommes tellement pressés que nous écoutons seulement l'ordre et nous nous rébellons. Alors que s'il est attentif, il aurait compris que 7 fois après s'être plongé, sa peau deviendrait pure. Il se serait purifié. Alléluia. Une mauvaise compréhension de la parole de Dieu nous emmène souvent dans des troubles. Une mauvaise entente, une façon mauvaise d'entendre Dieu peut nous emmener à des réactions de païens. La façon d'écouter Dieu à moitié, ça veut dire que nous ne prenons même pas la peine de connaître la totalité de ce que Dieu nous dit, peut nous jouer de tours et nous conduire dans des réactions qui nous éloignent de Dieu. Alors Naaman pouvait se dire, un grand général syrien comme moi, je suis venu avec un cortège énorme, avec des cadeaux. Je m'attendais à ce que ce monsieur puisse se présenter et qu'il puisse m'accueillir, qu'il puisse invoquer son Dieu et qu'il touche là où la lèpre se trouve et qu'il puisse me guérir. Vous savez, quand nous venons devant Dieu, parfois nous pouvons formater la réponse de Dieu. Parfois nous nous attendons à ce que Dieu fasse comme nous voulons. Que Dieu procède comme nous voulons. C'est pour ça que nous devons faire attention pour laisser Dieu procéder comme il veut. Et c'est ici où Naaman voit encore sa gloire. Une personne glorifiée par le roi. Une personne qui a une notoriété élevée. Une personne qui a l'appréciation du roi syrien. Une personne, un général de guerre qui remporte de victoires. Dit, mais ce monsieur-là ne me connaît pas. Comment se fait-il qu'il ne vient pas me recevoir chez lui? Il m'envoie son serviteur pour que j'aille plonger 7 fois dans le Jourdain. Est-ce que dans mon pays, la Bana et le Parpar ne sont pas des fleuves plus grands que le Jourdain? Ce monsieur regardait à sa réputation. Frères et sœurs, pour que Dieu commence à faire dans ta vie, il doit d'abord te briser. Alléluia. Pour que le Seigneur commence à faire des choses dans ta vie, il va commencer par te briser. Il a dit à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans l'eau. Si nous venons vraiment à Dieu avec nos titres, avec notre réputation, en cherchant les honneurs qu'on nous donne dans le monde, nous voulons que Dieu nous donne les mêmes honneurs. Nous allons rater le Seigneur. Nous allons vraiment rater notre connexion avec Dieu. Pour recevoir un miracle de Dieu, le Seigneur nous brise d'abord en nous emmenant à un niveau tel que rien de vous ou rien de nous ne peut donner une solution à notre situation.
Quand tu t'approches de Dieu, Dieu te brise d'abord. Pour que tu sois au niveau où tu vois que la solution ne peut venir que de lui. Et si tu constates que vraiment la solution ne peut venir que de lui, en ce moment-là, tu vas te positionner à juste titre pour dire que tous les honneurs que j'ai dans le monde ne pouvaient pas me guérir de la lèpre. Le fait que je sois un champion de guerre ne pouvait pas me guérir de la lèpre. Le fait que je reçoive les honneurs du roi syrien ne pouvait pas me guérir de la lèpre. Et donc tu ne viens pas à Dieu avec tous les honneurs qui ne te servent à rien pour être guéri. Et Dieu, en le brisant, voulait que toutes les références qui font sa gloire puissent tomber pour qu'il voie la vraie gloire, qui est la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ici, Naaman s'est fâché. Alléluia. Parce que Naaman, en venant auprès de lui, il voulait avoir les mêmes gloires qu'il a dans le monde. Frères et sœurs, si nous venons à Dieu, nous voulons avoir les mêmes gloires que le monde nous donne, nous nous trompons. Nous allons rater ce que Dieu a pour nous de plus précieux. Alléluia. Si tu viens à Dieu avec tes performances intellectuelles, que tu es diplômé de celle, tu es diplômé de telle ou telle chose, nous allons rater ce que Dieu nous donne. Parce que lui, il est l'auteur de l'intelligence. Il est omniscient. Notre petite intelligence ne le trouble pas. Notre petite intelligence ne le perturbe même pas. Parce que c'est lui qui est l'auteur de l'intelligence et de la sagesse. Si je viens à Dieu, parce que j'ai un poste ministériel, et que je suis ministre de celle, et que je veux que la gloire qu'on me donne là-bas dans le ministère, que je puisse avoir cette gloire dans l'église, nous nous sommes trompés de cible. Parce que Dieu détient toute la gloire. Et la gloire des hommes n'est que vanité. Et c'est pour cela, Dieu commence par briser les hommes et les femmes. Pour qu'ils reçoivent le miracle. Parfois, pendant que tu es brisé, tu seras énervé. Naaman était fâché. Il dit, mais nous avons quand même des cours d'eau là-bas. Il pouvait m'envoyer une parole pour dire, va te laver dans cette cour d'eau-là. C'est tout, je me laverai et je serai pur. Mais Dieu l'a amené jusqu'à Samarie. Et Dieu l'a envoyé se baigner d'abord pour qu'il soit guéri. Vous savez, quand quelqu'un vient chercher Dieu, alléluia, quand quelqu'un vient s'approcher de Dieu, vous savez ce que Dieu fait? Il vous envoie d'abord traverser la croix de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est que par moi, dit Jésus. Tu ne peux pas aller au Père sans traverser la croix de Jésus-Christ. Parce que c'est par la croix de Jésus-Christ que tu es lavé, purifié, sanctifié. Et comme ça, Dieu t'incorpore dans sa famille, tu deviens un enfant de Dieu parce que tu es sanctifié. Et tu lui ressembles. C'est à ce moment-là que tu peux aller dans la présence de notre Dieu parce que tu as été réconcilié avec lui. Tu as été lavé de tous tes péchés. Tu as traversé la croix de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que devenant enfant de Dieu, tu peux t'approcher de lui. C'est ce que Dieu a fait avec Élisée. Élisée, il dit non. C'est quand quelqu'un de brut, il est encore brut. Il faut qu'il aille d'abord au Jourdain, se baigner 7 fois. Comme ça, je vais rencontrer quelqu'un de purifié de la lèpre. Quelqu'un que je verrai là, je ne le verrai pas encore avec sa lèpre. Dieu, quand il veut nous voir, il ne veut pas nous voir avec nos péchés.
Il veut nous voir lavés de nos péchés. C'est pour ça que nous traversons la croix de Jésus-Christ. Pour pouvoir être lavés par le sang de Jésus-Christ. En le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur. Alors, Christ nous donne la capacité de devenir enfants pour Dieu. Et c'est alors que nous pouvons entrer dans l'intimité de Christ. Quand Naaman a plongé 7 fois dans le Jourdain, et qu'après la 7e plongée, il est sorti de l'eau, il a constaté que sa peau est devenue pure comme la peau d'un bébé. Alors ça a changé sa vie. Ça a changé sa vie. Quand il est venu alors se présenter à Élisée, il n'a pas dit moi, général d'armée syrien. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit quelqu'un qui a la considération du roi de Syrie. Il n'a pas dit ça. Il a dit dans toute la terre, il n'y a pas un autre, il n'y a pas de Dieu, si ce n'est que le Dieu d'Israël. Il a attesté que ce Dieu est le Dieu unique. Et puis écoutez la suite. Il a dit, je viens te présenter ces cadeaux, ces présents. Ton serviteur vient te présenter les cadeaux. Il n'a pas dit le général syrien. Vous voyez le brisement. Quelqu'un qui est venu comme une haute autorité syrienne. Il dit, ton serviteur te demande de prendre ses présents, ses cadeaux. Ça veut dire qu'il dit qu'il est serviteur d'Élisée. Il y a quelques instants, il ne pouvait pas dire ça parce qu'il était encore dans son sommité de gloire humaine. Maintenant qu'il a compris que le Dieu d'Israël est le seul Dieu, Dieu l'a brisé pour qu'il puisse se proclamer serviteur d'Élisée et le supplie pour qu'il prenne les cadeaux. Le changement par le brisement fait que on voit plus Dieu. Et même quand on se dit serviteur, on conçoit ça selon Dieu. Vous savez, Dieu a appelé Josué serviteur de Moïse. Josué était un noble en Israël. Vous pouvez se dire, moi je suis noble, je n'ai rien à voir avec Moïse. Mais Josué, avec une excellente connaissance de Dieu, il s'est humilié pour être serviteur de Moïse. Au service de Moïse, parce qu'il savait que ceux qui venaient de Moïse venaient de Dieu. Vous savez qu'après Moïse, normalement c'est les fils d'Aaron ou les fils de Moïse qui devaient succéder au poste de Moïse. Mais tellement Josué était serviteur, tellement qu'il était brisé pour être au service de Moïse tout en servant Dieu, que Dieu l'a établi parce qu'il n'était pas dans la lignée pour remplacer Moïse. Mais le brisement de Josué a fait que le Seigneur l'a valorisé. Il a pris quelqu'un d'une autre lignée parce qu'il était tellement consacré, parce qu'il était serviteur de Moïse en servant Dieu. Alléluia. Ici, Élisée, Dieu ne l'a pas convaincu pour prendre les présents. Mais le brisement de Naaman a fait qu'il puisse lui proposer les présents. Dans ce contexte-là, Dieu n'a pas permis
Et Élisée a déclaré clairement qu'il ne prendrait rien. Mais c'est l'intention qui compte. Vous avez des serviteurs de Dieu dans vos églises. Faites du bien aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas ça pour demander. Je dis ça pour que vous soyez bénis. Alléluia. Faites du bien aux serviteurs de Dieu qui sont consacrés, qui prennent de leur temps pour prier pour vous, qui prennent le temps pour étudier la parole de Dieu, pour nourrir le peuple de Dieu, qui assistent les enfants de Dieu dans leurs difficultés, leurs devoirs, leurs deuils, leurs situations difficiles. Il est là. Qui intercède pour le peuple de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui passent du temps pour vous et avec vous. Faites du bien aux serviteurs de Dieu. Ceux qui sont consacrés vraiment pour le Seigneur. Faites du bien. Apportez-les si le Seigneur vous convainc. Des cadeaux de présents. Ça peut faire du bien. Pour la gloire de notre Dieu. Le Seigneur en soit ainsi glorifié. Alléluia. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Suivre le conseil d'un plus petit peut conduire au salut. Cette fillette-là, qui était servante de la femme de Naaman, a prodigué un conseil. Cette fillette n'était pas significative. Elle n'avait aucun rang, aucune importance. Elle n'avait rien à dire là-bas, dans le foyer de Naaman. Elle a juste constaté qu'il y a un besoin pour le bien de son maître. Et il a prodigué un conseil pour le salut de son maître. Ici, la Bible ne nous dit pas la suite de l'histoire quand Naaman est rentré dans sa famille. Vous pouvez vous imaginer que Naaman, quand il rentrerait chez lui, il dira à la fille, toi viens, ce que tu as fait là, ça m'a tellement fait du bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus esclave. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un esclave. Chaque mois, je vais te payer comme une servante. Chaque mois, tu as ton salaire. Et je peux même exagérer. Ça, c'est moi qui parle. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de ton mariage. Quand tu deviens fiancé, je paye tout. Et s'il avait même un jeune homme dans sa famille qui est tout à fait joli, bien, il dit voilà, épouse, c'est une fille de bien. Alléluia. On ne nous a pas dit qu'est-ce que Naaman a fait au retour pour être reconnaissant de ce conseil magnifique d'une petite de rien du tout. Alléluia. C'est pour ça, attention aux conseils des gens que vous trouvez petits, que vous trouvez qui ne servent peut-être à rien. Les gens que vous n'avez pas d'estime à cause de leur situation sociale. Attention à leurs conseils. Leurs conseils peuvent vous amener aussi au salut. Leurs conseils peuvent vous amener à bon port. Leurs conseils peuvent vous amener dans des situations de restauration. Savoir écouter les plus petits peuvent nous aider à grandir et à recevoir de Dieu les bénéfices de l'obéissance, c'est-à-dire la bénédiction qui vient de Dieu. Alors Naaman a témoigné sa joie. Il a fait un témoignage fantastique. Alléluia. Ici, Dieu ne s'intéressait pas à ce que Naaman a apporté. Dieu ne s'intéressait pas à ce que Naaman a apporté. Mais Dieu s'est intéressé à Naaman lui-même. Parce que ce qu'il a apporté comme adoration,
Ce qu'il a apporté comme déclaration de Dieu est plus grand que ce que lui il a apporté comme cadeau. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Nous élevons le Seigneur des Seigneurs et nous bénissons son puissant nom. Que Dieu bénisse sa parole et nous voulons prier. Sois concentré maintenant. Pendant ce moment de prière, sois concentré. Et dis avec moi. Seigneur, aide-moi. Dis-lui. Seigneur, aide-moi à ne pas être distrait dans ma marche avec toi. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à ne pas être distrait dans ma relation avec toi. Seigneur, aide-moi à être conscient que c'est toi le vrai Dieu, l'Éternel des armées. Dis encore avec moi. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, éclaire-moi, Saint-Esprit, pour que je sache à tout moment prendre des bonnes décisions. Dis avec moi, éclaire-moi, Saint-Esprit, pour que je sache à tout moment prendre des bonnes décisions. Dis à Dieu, je confesse que je t'appartiens. Dis à Dieu, je confesse que je t'appartiens. Alléluia. Dis à Dieu, je confesse que je t'appartiens. Alléluia. Dis encore à Dieu, sois jaloux de moi. Dis-lui, sois jaloux de moi, Seigneur. Que toute puissance de ténèbres qui cherche à m'éloigner de toi, Jésus, reçoive la frappe de ta droite triomphante au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à Dieu que toute puissance de ténèbres qui cherche à m'éloigner de toi puisse recevoir la frappe de ta droite triomphante au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore à Dieu, aucune marque de la bête ne touchera mon corps, mon âme et mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore à Dieu, dis-lui, aucune marque de la bête ne touchera mon corps, mon âme et mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je t'appartiens, Éternel des armées. Alléluia. 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 Dis-lui, aide-moi, Seigneur, à être vigilant pour rester constamment dans ta présence. Dis-lui, aide-moi, Seigneur,
à rester vigilant pour rester constamment dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu, aide-moi Seigneur à prendre constamment des bonnes décisions. Même si cela me coûte cher. Dis Seigneur, aide-moi à prendre constamment des bonnes décisions qui sont alimentées par ta parole. Même si cela me coûte cher. Alléluia. Dis à Dieu, reste vraiment attentif. Soyez attentif parce que c'est un moment délicat. Alléluia. Avec ces déclarations, des gens qui vont recevoir la délivrance à la maison chez eux. Alléluia. 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 Dis-leur, je veux. Dis à Dieu, je veux un cœur brisé par toi. Alléluia. Ce que nous sommes en train de demander là, c'est quelque chose qui introduit le peuple de Dieu dans la vraie présence de Dieu. Dis-lui, je veux un cœur brisé par toi, Seigneur, pour que je sois dans les conditions nécessaires pour t'écouter. Dis-lui, je veux, Seigneur, un cœur brisé par toi, pour que je sois dans des conditions nécessaires pour t'écouter. Alléluia. 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 Dis-lui, aide-moi, Seigneur, à comprendre les signes de temps pour que je n'oublie pas que tu reviens bientôt. Oh Seigneur. Dis-lui, oh, aide-moi, Seigneur, à comprendre les signes de temps pour que je n'oublie pas que tu reviens bientôt. Alléluia. Que je n'oublie pas que tu reviens bientôt. Alléluia. Dis encore avec moi. Seigneur, occupe-toi de la COVID-19 et de son vaccin pour supprimer tout programme du monde des ténèbres qui est affilié à cela. Dis encore, dis-lui, Seigneur, occupe-toi de la COVID-19 et de son vaccin pour supprimer tout programme du monde des ténèbres qui est affilié à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, expose toutes les ruses liées à la COVID-19 pour montrer ta puissance et ainsi attirer beaucoup de personnes qui hésitent à s'attacher de toi. Expose, Seigneur, les ruses liées à la COVID-19 pour montrer ta puissance et ainsi attirer des hommes, des personnes qui hésitent encore à s'attacher à toi. Alléluia. Dis avec moi, garde ma maison, Seigneur, garde ma maison, mes enfants, mes frères et sœurs, mon mari ou mon épouse, toute mon église,
Garde-les attachés à toi. Garde-les, Seigneur, attachés à toi. Garde-les attachés à toi. Garde-les, Seigneur, attachés à toi. Alléluia. Dis, Seigneur, je te bénis. Parce que c'est toi qui as le dernier mot. Dis, Seigneur, je te bénis. Parce que c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as les derniers mots. Ce ne sont pas les hommes qui ont le dernier mot. Ce ne sont pas les hommes qui ont le dernier mot. Ce n'est pas le monde de ténèbres qui a le dernier mot. C'est toi, Éternel des armées, qui a le dernier mot. Alors notre adoration va chez toi. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te célébrons. Nous te rendons gloire et grâce. Nous proclamons ta majesté et nous célébrons ton grand nom parce que tu agis pour ta gloire. Et tu agis pour ta gloire. Établis ta gloire dans chaque famille de tes enfants. Établis ta gloire dans la vie de ton Église. Établis ton autorité au milieu de nous, Seigneur, et couvre-nous par le sang de l'agneau de Dieu, et qu'ainsi ton nom soit richement béni. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagne tout au long de cette nuit. Nous avons ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte de ce vendredi. Et notre prochain rendez-vous sera ce dimanche, le dimanche dans notre culte dominical à 10h du matin. Voilà, que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il tourne sa face vers vous pour vous combler de ses bienfaits. Voilà, une bonne soirée à tous.